Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2024. Le mois de janvier, c'est le mois véritablement propice pour créer un potager, agrandir son potager, restructurer son potager, amender son sol, mais également c'est le mois sur lequel on va réfléchir aux nouvelles récoltes que l'on va faire ou aux nouveaux semis. Dans cette vidéo, je souhaitais vous présenter les nouveaux semis que je compte faire cette année avec un double objectif. Toujours prendre du plaisir, le potager plaisir, le potager va dire amusement. Et puis deuxième objectif, ce serait le potager va dire coloré. Alors bien évidemment, on peut colorer son potager par des fleurs, mais également par des légumes, avec des couleurs parfois un petit peu différentes de ce qu'on peut voir habituellement. Et bien je vous propose dans cette vidéo de vous présenter tout ça. Nouvelle année, nouvelle récolte, c'est parti! Alors je démarre par la reine de nos potagers qui est la tomate. En 2023, j'avais planté à peu près 90 pieds de tomates avec différentes variétés. Ça allait de la tomate ananas en passant par la noire de Crimée, la tomate bédouin, la tomate merveille des marchés ou encore la zébra. Et puis donc une palette de couleurs qui allait du jaune orangé on va dire à un rouge beaucoup plus soutenu. Et puis cette année j'ai découvert une nouvelle variété de tomates. C'est une tomate blanche, c'est la tomate beauté blanche ou merveille blanche également. Et donc c'est une nouvelle variété de tomate que je vais mettre dans le potager. Alors si je donne un petit peu son pédigré à cette tomate beauté blanche, c'est une tomate variété ancienne qui est originaire des États-Unis. C'est une tomate qui a un calibre on va dire moyen à gros, elle pèse entre 100 et 250 grammes. Sa forme est légèrement aplatie, un petit peu côtelée et elle est très charnue. Donc je vais essayer en tout cas cette variété. Est-ce qu'elle sera goûteuse? Ça, on verra ça en cours de saison et puis je ferai des retours de toute façon de culture de cette variété de tomate. Si vous connaissez un petit peu et vous avez déjà essayé cette tomate beauté blanche, n'hésitez pas dans les commentaires à me faire part un petit peu de votre avis, de vos conseils de culture également. J'en serai tout à fait preneur et puis ravi. Et puis en parallèle avec la tomate beauté blanche, je vais partir sur une autre palette de couleurs, vraiment à l'opposé, puisque je vais commencer pour la première année la tomate Black Cherry. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la tomate Black Cherry, c'est une tomate cerise de salade, tomate d'apéritif. Alors en 2023, j'ai déjà fait des tomates cerises classiques, on va dire, avec un relatif succès, une réussite. Je pense que j'aurais pu faire mieux et ça va être aussi un des objectifs de 2024, de pouvoir améliorer la productivité de la tomate cerise tout en continuant à prendre du plaisir bien évidemment. Donc cette tomate Black Cherry, en plus c'est une tomate qui est a priori très gustative, très facile à cultiver puisqu'elle ne nécessite pas forcément de taille. Si vous avez vous déjà dans votre potager utilisé cette variété, pareil, j'aimerais bien dans vos commentaires que vous puissiez un petit peu m'indiquer ce que vous en pensez, et si c'est un bon choix de ma part. En tout cas, donc deux nouvelles variétés de tomates, en plus des variétés que j'ai déjà en semis en préparation. Beauté blanche, Black Cherry. On va partir du côté blanc, juste côté jaune orangé, rouge foncé, voire noir. Ce qui va être pas mal de couleurs sur le potager pour cette reine de la culture des tomates. Et puis j'espère que réussir et on verra ça ensemble tout au long de l'année. Alors si je fais un petit peu un retour sur la culture de la carotte dans mon potager en 2023, j'avais fait donc deux variétés de carottes, la carotte nantaise et la carotte de Colmar, donc deux variétés on va dire très classiques que tout un chacun peut faire dans son potager. Et si je fais un petit peu un retour, je dirais que ma culture de carottes c'est zéro, puisque j'ai totalement loupé mes semis de carottes dans le potager. J'ai même eu aussi, pour être honnête, également des difficultés sur la culture, la montée de radis dans le jardin. Donc c'est vraiment la première année où j'ai autant de difficultés. Comment je l'explique? Certainement une mauvaise préparation de mon sol, ou une mauvaise, on va dire, disponibilité dans cette culture-là, ou un mauvais timing dans la culture de la carotte. Donc je ne compte pas en rester là. Je vais bien sûr réitérer avec ces deux variétés nantaises et puis de Colmar. Par contre, je vais certainement faire un petit peu différemment, puisque je vais peut-être essayer de faire la montée en graines par des godets, par des semis directement en godets. Alors ce ne sont pas des godets en plastique, ce seront plutôt des godets, on va dire, rouleau de papier toilette en carton, sur lequel je vais pouvoir réimplanter directement dans le potager, puisque le carton va se dégrader naturellement dans le sol sans difficulté. Je vais essayer comme ça. Si vous avez déjà, vous, de votre côté, essayé ce type de culture de la carotte de cette manière-là, pareil, dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vais essayer et puis on verra bien. Je ferai également un petit retour sur l'année 2024 de cette culture de carotte. De nouveaux semis, donc par contre également, pour une variété de couleurs également un petit peu différente, puisque la première variété de carotte que je vais faire, ce sera la carotte Purple Dragon.
Alors la carotte Pulper Dragon, pour moi c'est une variété de carotte qui pour moi assez originale, rien que déjà au niveau de la couleur, hein, puisque elle va tirer vers un rouge bordeaux assez prononcé. Sa chair sera jaune orangé et puis plutôt ferme. Donc une carotte assez douce, assez sucrée, avec des notes a priori assez épicées. Donc je ne sais pas ce que si vous l'avez déjà utilisé, ce que vous en pensez également au niveau de cette culture de carotte. Ce qui va être intéressant au niveau de la culture de carottes cette année pour moi, c'est que je vais essayer de la mélanger avec d'autres variétés de carottes pour essayer d'apporter une palette de couleurs également d'emmeline de carottes tout à fait intéressante. Alors bien évidemment, je vais certainement la marier avec la nantaise et puis la colmar, mais j'aurai également une seconde variété de carottes et une nouvelle variété de carottes que je vais mettre dans mon potager. Ce sera la jaune Optus du Doubs. Je ne sais pas si c'est une variété de carottes que vous connaissez, qui comme son nom l'indique est plutôt un coloris plutôt jaune, variété assez ancienne et puis variété franc-comtoise. Donc cette variété en plus est tout à fait intéressante puisque c'est une variété qui se conserve assez bien, qui est une variété hivernale et qui se conserve assez bien. Donc une palette de couleurs sur les carottes, on va aller sur des carottes un peu plus classiques, orange basique, jaune avec la jaune au plus du doux, et puis une couleur un peu plus rouge foncé avec la Pulper Dragon. Donc une palette de couleurs également tout à fait intéressante, tout à fait amusante et plaisante à faire dans son potager. Avant de vous présenter la troisième nouvelle variété que je vais faire au potager, je voulais déjà vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année 2024, qu'elle vous apporte santé, bonheur, prospérité, joie, plaisir. Au potager également, que tout se passe bien, que ça vous apporte également du plaisir, des nouvelles cultures, du rendement, de la joie, de la couleur, quelques échecs, pourquoi pas, on apprend toujours de ces échecs et puis on réussit jamais à 100% tout ce qu'on veut faire au potager dans ces cultures. Mais surtout, prenez beaucoup de plaisir au potager, c'est très important. Si en tout cas vous prenez plaisir à me regarder à cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez me suivre cette année 2024 et voir un petit peu l'évolution de mon potager et des semis, et puis des couleurs qu'il y aura dans mon potager. Et puis on démarre tout de suite par cette nouvelle variété qui sont les haricots dans mon potager. Si je reprends mes cultures de haricots sur l'année 2023, j'avais fait de haricots verts, on va dire nains classiques, haricots également nains mogex. Alors, mogex c'est plutôt haricots blancs, style mogette de Vendée. Et puis j'avais fait également des haricots à rame Monte Cristo, une culture qui avait été plutôt assez réussie. J'avais pu récolter quand même pas mal de haricots et prendre plaisir également à manger les haricots. Alors cette année, je vais me lancer dans la culture de 3 nouvelles variétés de haricots. Ce sera 2 variétés naines et puis une variété à rame. Dans les variétés naines, ce sera tout d'abord la variété naine Fauquidor. La Fauquidor, c'est une variété de haricots beurre, haricots jaunes, variété très rustique et puis également très présente à faire au potager qui va amener un petit peu de couleurs différentes des haricots verts nains classiques. La seconde variété de haricots nains que je vais faire, c'est la Mystique. Alors cette fois-ci, une autre palette de couleurs plutôt violette. Donc également, on va voir, c'est une variété que je ne connais pas. On va avoir donc une palette de couleurs sur haricot vert, jaune, violet qui va être tout à fait intéressante et plaisante à cultiver dans le potager. Et puis la troisième variété de haricots à rame, ce sera la Carmina. La Carmina, c'est pareil, ce sont on va dire des gousses de couleur violette qui vont tout à fait bien se marier avec les autres variétés à rame que je fais actuellement, que j'ai fait l'année dernière dans le potager. Donc 3 nouvelles variétés, 2 couleurs différentes, jaune, violette, et puis je regarde donc cette troisième couleur habituelle de haricot vert. Alors pour le coup, sur l'année 2023, ma culture de poivrons, j'avais été tout à fait satisfait. J'avais eu de la quantité, j'avais eu du goût, et puis j'avais en extension sur les poivrons, si je parle également des piments, j'avais tout à fait bien réussi. Et d'ailleurs, j'avais les derniers poivrons ou piments que j'avais récoltés, c'était début décembre, pour vous montrer un petit peu la durée un petit peu de culture, même dans le nord de la France, sur ce type de variété de légumes. Pour l'année 2024, je me lance sur 2 nouvelles variétés de poivrons. La première variété, ce sera la variété Oda, et puis la seconde variété, la variété Reiwa. Alors, si je reprends le poivron Oda, c'est une variété polonaise, une variété qui est active, qui donne une couleur, on va dire, pourpre-violet. Sa chair, a priori, est douce et puis également savoureuse, avec une bonne résistance aux maladies. Variété précoce et qui va produire donc des poivrons pointus, de taille moyenne et donc de couleur violet-prune.
Quant au poivron Reiwa, alors cette fois-ci on ne sonne pas sur des couleurs violettes, mais on sera plutôt sur des couleurs orangées, orange vif, plutôt une forme un peu plus carrée, moins pointue. Une chair qui sera également a priori douce et puis légèrement sucrée. Donc si vous connaissez également ces deux types de variétés, que vous avez fait ces variétés-là dans votre potager, mettez-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça a été tout à fait satisfaisant et si vous continuez d'année après année à cultiver ce type de poivrons. Une variété encore et une palette de couleurs sur les poivrons et les piments tout à fait intéressante, sur laquelle je pense en tout cas m'amuser à cultiver. Alors en 2024, je me suis véritablement fait plaisir, puisque en fait je pourrais vous présenter encore d'autres variétés de légumes sur lesquelles je vais mettre en place. Par exemple, j'ai la courge, la crookneck, c'est une courge de couleur jaune. Je vais également avoir de la ronde de Nice, je vais également avoir de la courge musquée de Provence, des nouvelles variétés que je vais faire dans mon potager. En termes de maïs, je vais me lancer encore dans le maïs. L'année dernière, j'avais essayé de faire de la mille-pomme. Ça avait été un échec pour moi avec du maïs popcorn. Cette fois-ci, je vais me lancer sur le maïs américain. C'est le maïs popcorn glace gemme, pour lequel cette fois-ci, c'est tout à fait intéressant au niveau coloris, puisque là, c'est une multitude de grains colorés au niveau de l'épi de maïs. Donc je vais tester également ça et essayer de refaire de la mille-pas en parallèle. Une autre variété également que je vais faire pour la première année, c'est de la poirée. C'est de la poirée rouge rhubarbe qui va donner également un coloris. Alors bien évidemment, je n'oublie pas tout à fait, c'est l'aspect gustatif, l'aspect plaisir également dans l'assiette, et avoir une variété, une palette de légumes tout à fait différents. Mais ça, je continuerai à vous présenter ça tout au long de l'année 2024. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker. Puis moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao, bye.